Bonjour, bienvenue sur ma capsule qui va porter sur le mouchage et l'éternuement. Mouchage, activité préférée de l'éducatrice, et j'ai une petite pensée à Sophie, éducatrice qui adore moucher des nids en passant. Le mouchage, les enfants peuvent commencer à se moucher à partir de l'âge de 3 ans, mais c'est souvent difficile pour eux de comprendre qu'est-ce que c'est se moucher. Qu'est-ce que c'est souffler par leur nez, tout ça, des fois ils comprennent pas vraiment ce que c'est. Et les consignes de l'éducatrice qui dit vas-y, mouche, souffle par ton nez, là, vas-y, comme un éléphant, là, ouais, vas-y, t'es capable. C'est pas toujours clair. Il y a certaines activités qu'on peut faire avec les enfants pour leur apprendre comment souffler par leur nez. Une des activités, c'est de mettre une plume ou une petite boule en mousse. Quelque chose de vraiment léger que les enfants vont pouvoir souffler avec l'air. Donc, on demande à l'enfant de placer sa main sur sa bouche et de souffler l'air par son nez pour faire avancer la plume ou la petite boule, l'objet léger dans le fond que vous avez donné à l'enfant. C'est sûr qu'au début, ça peut sortir. Il y a des trucs qui peuvent sortir, donc on s'assure qu'on a une surface, qu'on nettoie la surface après. Mais c'est une activité quand même qui peut faire comprendre à l'enfant qu'est-ce que c'est souffler par son nez. Donc après ça, quand l'éducatrice va vouloir moucher le nez à l'enfant ou que lui-même va vouloir se moucher, il va être capable de comprendre, bon, je souffle par mon nez pour que ça sorte, je sais comment faire. C'est aussi super important que l'éducatrice ait toujours des mouchoirs avec elle ou même sur elle parce que les petits nez qui coulent, ça n'arrête jamais, puis à un moment donné, ça part, puis là, on capote, il faut moucher le nez. Donc, c'est important qu'elle ait tout le temps des mouchoirs sur elle et que quand elle mouche l'enfant, elle prenne soin de moucher une narine à la fois. Donc, en bloquant une narine, l'enfant souffle, donc l'air passe dans une narine. Ensuite, elle bloque l'autre narine, l'enfant souffle encore et l'air passe dans l'autre narine. Exemple. C'est aussi super important que l'éducatrice ait plus d'une couche de mouchoir pour être sûr que le liquide biologique de l'enfant ne transperce pas le mouchoir et touche les mains de l'éducatrice. On essaie le moins possible de transmettre les bactéries, tout ça. Donc, mettre plus d'une couche de mouchoir vraiment met une meilleure barrière entre le liquide biologique de l'enfant et les mains de l'éducatrice. Et c'est sûr qu'après chaque mouchage, l'éducatrice doit aller se laver les mains pour plus de propreté et pour éviter les transmissions de bactéries. Une fois que l'enfant est rendu assez grand pour se moucher tout seul, l'éducatrice peut mettre soit un pictogramme ou un chiffre sur la boîte de Kleenex pour dire à l'enfant combien de Kleenex il peut avoir à chaque fois qu'il se mouche. Parce que les enfants, des fois, ça aime ça, se mettre des couches et tout le tralala. Donc, en mettant, par exemple, une image où il y a 2 mouchoirs ou le chiffre 2, l'enfant comprend qu'il peut prendre 2 mouchoirs à la fois pour se moucher. Mais souvent, les enfants vont en prendre juste un, puis par la suite, ils vont aller se laver les mains. Donc maintenant, on passe à la partie éternuement. C'est important d'apprendre aux enfants comment éternuer dans son coude et dans un mouchoir. Donc, c'est important vraiment de leur faire comprendre que quand on éternue, il y a plein de microbes qui vont partout. Donc, c'est important de le laisser dans notre coude ou de le mettre dans un Kleenex. Une bonne activité à faire pour faire vraiment comprendre aux enfants comment que les bactéries peuvent aller loin, c'est qu'on met un petit peu de farine ou une poudre volatile dans la main des enfants et on les fait éternuer comme ça sur la farine. Donc, les enfants vont pouvoir voir vraiment toute la farine partir dans les airs et s'éparpiller un peu partout dans le local. C'est sûr qu'après ça, ça demande du rangement, mais ça peut être une activité super plaisante à faire avec les enfants pour apprendre comment bien éternuer et pour comprendre un peu comment les microbes se propagent partout. C'était une petite capsule, mais j'espère qu'elle vous a donné des petits trucs d'activité et qu'elle vous a donné quelques informations par rapport au mouchage et l'éternuement.